Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek. Aujourd'hui, on parle de la marque Xiaomi et surtout de sa marque de voiture avec le Xiaomi EV. Encore une fois, si Apple ne semble pas vouloir franchir le pas de la voiture, Xiaomi a annoncé ses ambitions et pour l'instant, ils ont l'air de bien tenir le cap puisqu'ils viennent de déposer XiaomiEV.com. Je vais dire avec ça, si tu dis là, les voitures vont arriver. Le 23 août, Xiaomi a surpris tout le monde en enregistrant le nom de domaine XiaomiEV.com et ce n'est apparemment que le début. Peu de temps après, une licence de production automobile a été obtenue officiellement, a ainsi contribué à valider ses ambitions dans le monde de l'automobile électrique. Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé que CATL et CABL seront des fournisseurs de batteries pour les premières voitures, notamment la MS11. Voilà. On vous rappelle, on a déjà fait une news il y a quelques jours, comme quoi ils avaient changé de fournisseur de batterie, certainement à cause des coûts. Hein, plus de 10 000 balles, je crois, de batterie pour une voiture. Donc en fait, en fonction des technologies, ce qu'ils veulent mettre, et du coup, ils ont préféré changer de fournisseur. Encore une fois, voilà. Le business, c'est aussi le business. Prévu pour le premier semestre 2024, ces véhicules électriques offrent une version longue autonomie pouvant attendre jusqu'à 800 km avec une seule charge. C'est plutôt pas mal, il faudra voir qu'est-ce qu'on a comme batterie dedans, et surtout, bon, on a déjà des idées de tarifs, des choses comme ça, mais voilà. Avec un prix d'entrée estimé à 200 000 yuan, elle se positionne directement face à des concurrents de taille tels que la Tesla Model 3 et surtout la BYD Seal, qui sont déjà des modèles un peu éprouvés. Pour l'instant, le domaine XiaomiEV.com est inactif, mais on peut s'attendre à des surprises dans les prochains mois. Ça va teaser fortement. Concernant le détail technique, elle supportera la charge rapide de 800 volts et sa batterie tertiaire aura une capacité de 101 kW, donc en même temps 800 bornes, 101 kW, bon on est dans les 12-14 kW au 100, on est sur la moyenne que font les autres voitures de cette catégorie-là. Encore une fois, si vous aimez ce genre de news, vous les trouvez évidemment sur jtgeek.com. Si vous aimez votre JT du Geek, mettez un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas. Vous abonnez, c'est pas encore fait. Moi je donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode, électrique.